Un nouveau samedi de contestation dans les rues de France. Pour le 4e week-end consécutif, des milliers de personnes ont défilé pour dire non au pass sanitaire. Des rassemblements ont eu lieu à Paris et dans plus de 150 villes. Selon la police, la mobilisation semblait similaire à celle de la semaine dernière, soit quelques 200 000 manifestants. Des cortèges comme toujours hétéroclites avec des personnes parfois vaccinées mais opposées au pass sanitaire, d'autres opposées au vaccin ou encore des gilets jaunes. À partir de lundi, le certificat de vaccination ou le test PCR négatif sera nécessaire pour accéder aux cafés, restaurants, salles de spectacle ou encore lors des longs trajets en train ou en autocar. En Italie, une extension similaire du pass sanitaire vient d'entrer en vigueur. Depuis vendredi, ce que les Italiens appellent le pass vert est obligatoire pour entrer dans les lieux culturels, les salles de sport ou encore pour s'installer à l'intérieur des restaurants. Concernant les transports, l'obligation débutera au 1er septembre. Quand certains parlent de tyrannie, de cobayes ou d'esclaves, d'autres revendiquent leur liberté. Mais ils se rejoignent tous sur un point, ils ne veulent pas du pass sanitaire. Dans plus de 150 villes, par milliers, ils se sont réunis, comme ici à Paris, pour le 4e samedi consécutif. En fait, ce que je voulais exprimer aujourd'hui, c'est une illustration du consentement libre et éclairé qui est dans le Code de la santé publique. Et le consentement libre, ça veut dire qu'il n'y a pas de chantage qui est exercé sur la personne. Aujourd'hui, ce rassemblement prend une dimension toute particulière après la validation de l'extension du pass sanitaire par le Conseil constitutionnel. La mesure sera définitivement mise en place à partir de ce lundi. Parmi les manifestants, certains vont être amenés à contrôler le pass et estiment ne pas être en mesure de le faire. Ce n'est pas normal, je ne suis pas forcément le meilleur pour pouvoir comprendre ces choses-là, ce n'est pas mon métier, j'en ai un autre, mais en tout cas, je me mets du côté de ce qu'on appelait avant la précaution, et donc j'ai le droit d'être précautionneux avec moi, avec mon corps. Dans 2 jours, le pass sanitaire sera demandé dans les cafés, les restaurants, les trains ou encore dans certains centres commerciaux. Une obligation prévue pour durer jusqu'au 15 novembre. Le slogan devrait être scandé dans 150 villes françaises aujourd'hui, au sein de rassemblements. Certains manifestent pour la première fois. Je veux faire aide-soignante et je suis obligée d'avoir le pass sanitaire et j'ai aucune envie ni de me faire vacciner ni d'avoir le pass sanitaire parce que pour moi c'est une privation de liberté. Leur point commun, une opposition sans équivoque au pass sanitaire au nom de la liberté individuelle. On peut prendre le métro, on peut manger à la cantine de l'entreprise, mais on ne peut pas manger sur la terrasse du bar du coin. C'est un peu bizarre quand même, quoi. Ça n'a rien de sanitaire. Quand on impose aux gens un vaccin expérimental, c'est quand même aberrant. À Cambrai, ce sont des restaurateurs qui manifestent au lieu d'ouvrir leur établissement. Opération Ville morte pour protester contre l'obligation dès lundi de contrôler les passes sanitaires de leur clientèle. On n'a pas envie de le faire, on n'a pas le temps de le faire, c'est pas notre boulot. Notre métier est de servir, honorer nos clients et tout ça en convivialité. Là, on va créer un petit peu d'animosité. Samedi dernier, plus de 200 000 personnes ont manifesté en France contre le pass sanitaire. Ότι τα rapid test δεν πρέπει παράνομασε πολίτες με μορφή κινήτρων. Οι λεγόμενοι πρωτεΐνες που περιέχει κάθε τρόπο και όχι στο ανεμβολίας του. Χωρίς να τους δοθεί το δικαίωμα πρώτιστα να δικαστούν. Στήριξαν δηλαδή τις τράπεζες και κλέφτες. Ένα ουσιαστικός λόγος που βρεθήκαμε σήμερα εδώ δεν θα αποτελέσει σε καμιά περίπτωση Μας κασουβάλαν για να μην μιλήσει. Ψίχουλα πήρε θα αρπάζουμε. Ό,τι μας καίει θα κάψουμε.
liberté.